As-tu déjà ressenti cette douleur dans la poitrine lorsque tu te rends compte que quelqu'un s'éloigne de toi? Quand les messages restent sans réponse, que les regards fuient et que le silence devient ta seule compagnie. Si l'on t'ignore et s'éloigne, il y a une vérité que peu de gens ont le courage d'accepter. Ne cours derrière personne. Le stoïcisme, la philosophie des grands leaders et guerriers, montre un chemin étonnamment puissant pour ceux qui souffrent de ce rejet. Que se passerait-il si, au lieu de chercher l'approbation, tu créais une force intérieure tellement attirante que les gens reviendraient naturellement dans ta vie? Prépare-toi à découvrir les anciens secrets qui transformeront complètement tes relations. Il ne s'agit pas seulement de conseils, mais de stratégies qui transforment qui tu es et te rendent ton pouvoir personnel quand tout le monde semble te tourner le dos. Quand quelqu'un s'éloigne de toi sans raison apparente, le premier réflexe est de courir après. Envoyer des messages, appeler sans cesse, mais réfléchis. Est-ce que cela a déjà fonctionné? La plupart du temps, ce comportement éloigne encore davantage la personne. Les stoïciens ont compris quelque chose que beaucoup d'entre nous mettent du temps à apprendre. La vraie force ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi. La force intérieure commence quand tu comprends que tu ne peux pas changer la façon dont les autres te traitent, mais tu peux changer ta manière de réagir face à cela. Lorsque quelqu'un t'ignore, la douleur que tu ressens ne vient pas de l'action de cette personne, mais de l'importance que tu lui accordes. C'est comme si chaque message, sans réponse, était un coup direct à ton estime de toi. Le stoïcisme enseigne que la paix ne peut dépendre des actions des autres. Imagine si ta valeur en tant que personne dépend de qui répond à tes messages ou de qui veut être avec toi. Ce serait vivre toujours dans les mains des autres, comme un bateau sans gouvernail secoué de gauche à droite par la mer des états d'âme des autres. Développer la force intérieure signifie créer un centre stable en soi-même, comme construire un refuge sûr où tu peux te retirer lorsque le monde extérieur semble hostile. Cette force ne vient pas du jour au lendemain. Elle se cultive chaque jour à travers de petites décisions. Lorsque tu cesses de réagir automatiquement au rejet avec désespoir, il se passe quelque chose de curieux. Au lieu de dépenser ton énergie à essayer de changer l'esprit de ceux qui sont partis, tu commences à investir en toi-même. Apprends à être bien avec ta propre compagnie. Découvre des talents et des intérêts cachés. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Souvent, dans les relations, nous devenons dépendants de la validation de l'autre. Un compliment et la journée est bonne, une critique et tout s'effondre. Cette montagne russe émotionnelle est épuisante et te laisse vulnérable. La force intérieure stoïque t'invite à sortir de ce piège. Pense aux personnes que tu admires le plus. Ce sont probablement des personnes qui ne se laissent pas facilement ébranler, qui semblent avoir une sécurité intérieure inébranlable. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent jamais de douleur, nous la ressentons tous, mais elles ne laissent pas la douleur définir qui elles sont ni comment elles vivront leur vie. Lorsque tu cultives cette force, quelque chose de magique se passe dans tes relations. Tu cesses d'être cette personne désespérée qui s'accroche à des miettes d'attention. En revanche, tu deviens quelqu'un avec une présence, une gravité propre. Les gens perçoivent ce changement, même sans comprendre exactement ce qui a changé. La force intérieure te donne également la clarté de voir les relations telles qu'elles sont vraiment, non comme tu voudrais qu'elles soient. Souvent, nous nous accrochons à des personnes qui ne nous apprécient clairement pas, parce que nous avons peur de la solitude. Avec la force intérieure, tu peux regarder honnêtement chaque relation et te demander « Me fait-elle grandir ou me rend-elle plus petit ?» Souviens-toi que ceux qui t'ignorent te montrent une vérité importante sur la relation. Au lieu de lutter contre cette vérité, remercie-la. Il vaut mieux savoir où tu te trouves réellement que vivre dans l'illusion. La force intérieure te permet d'accepter cette vérité sans t'effondrer et de l'utiliser comme base pour construire quelque chose de mieux. Les stoïciens savaient que la vie est pleine de hauts et de bas et que les gens vont et viennent. Ce qui reste, c'est en qui tu deviens dans le processus. Cultive ta force intérieure, non pour impressionner les autres ou les faire revenir, mais parce que c'est le seul chemin vers une vie véritablement libre. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires la phrase « Je ne vais courir après personne ». Arrête de courir.
Combien de fois t'es-tu retrouvé à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes en attendant une réponse qui ne vient pas, ou à inventer des excuses pour être dans le même endroit que la personne qui t'ignore? Quand nous courons derrière quelqu'un qui s'éloigne, nous tombons dans un cercle vicieux qui ne fait qu'augmenter notre angoisse et diminuer notre valeur aux yeux de l'autre. Le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement les nôtres. Lorsque tu acceptes cette vérité, arrêter de courir devient non seulement possible, mais nécessaire. C'est un acte de respect envers toi-même qui change complètement la dynamique de tes relations. Poursuivre quelqu'un envoie un message clair. Je valorise ta présence dans ma vie plus que tu ne valorises la mienne. Ce message, bien qu'involontaire, crée un déséquilibre dès le départ. La personne qui s'éloigne prend tout le pouvoir, tandis que toi, tu restes dans une position de supplication émotionnelle. Pense à la manière dont nous agissons lorsque quelqu'un est toujours disponible, toujours prêt à tout pour nous. Même si cette personne nous plaît, il est naturel de commencer à prendre sa présence pour acquise. C'est simplement la nature humaine de valoriser davantage ce qui semble rare ou difficile à obtenir. Arrêter de courir ne signifie pas agir avec fierté ou jouer à des jeux émotionnels, c'est simplement reconnaître ta propre valeur et agir en conséquence. C'est comprendre que les relations saines sont basées sur le respect mutuel et la réciprocité, pas sur la poursuite et la fuite. Lorsque tu arrêtes de courir, tu crées de l'espace pour que l'autre ressente ton absence. Souvent, nous ne réalisons la valeur de quelque chose que lorsque nous le perdons. En t'éloignant, tu permets à la personne de réfléchir à ce que ta présence signifie vraiment. Cet espace est essentiel pour toute véritable réévaluation. Cependant, le plus grand avantage de cesser de courir n'est pas le retour possible de la personne, mais ce que tu découvres sur toi-même dans le processus. Quand nous ne sommes pas constamment concentrés sur le fait de plaire à quelqu'un, nous commençons à écouter notre propre voix intérieure. Nous redécouvrons nos désirs, nos rêves et nos besoins qui ont peut-être été mis de côté. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autodiscipline. Pour arrêter de poursuivre quelqu'un, il faut précisément cela. La capacité de résister à l'impulsion immédiate en faveur d'un bien plus grand. Au début, cela peut être douloureux. Ton corps et ton esprit sont habitués au schéma de chercher une validation externe. Rompre cette habitude cause de l'inconfort, comme tout changement significatif. Une stratégie pratique est de définir de petites règles pour toi-même. Par exemple, je ne prendrai pas contact pendant les 7 prochains jours, ou j'attendrai que cette personne réponde avant d'envoyer un autre message. Ces règles simples créent un cadre qui facilite le changement de comportement. Souviens-toi que cesser de courir ne signifie pas couper la communication de manière brusque ou vindicative. C'est simplement prendre du recul et restaurer ton équilibre émotionnel. Si la personne te contacte, tu peux répondre normalement, mais sans l'urgence désespérée d'avant. Beaucoup d'amitiés et de relations amoureuses se renouvellent lorsque nous cessons de courir après les autres. Ironiquement, en créant de la distance, nous construisons souvent un pont vers une relation plus saine. La personne qui t'ignorait auparavant pourrait commencer à te voir sous un jour nouveau, comme quelqu'un avec une vie propre et une valeur inhérente, et non comme quelqu'un qui existe seulement pour son propre bien. Il existe peu de leçons plus libératrices dans la vie que d'apprendre à ne pas se soucier de ce qui ne mérite pas ton attention. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Plutôt que de gaspiller ton énergie émotionnelle, dirige-la avec sagesse. Les stoïciens appelaient cela l'indifférence vertueuse, la capacité de distinguer ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas, puis de libérer l'anxiété par rapport à ce que tu ne peux pas changer. Lorsque quelqu'un t'ignore ou s'éloigne, ton esprit crée naturellement des histoires. Qu'ai-je fait de mal? Je ne suis pas assez intéressant. Peut-être que si je changeais, la personne reviendrait. Ces histoires deviennent des chaînes qui lient ton bien-être à l'approbation des autres. L'indifférence commence lorsqu'on coupe ces chaînes. Réfléchis. Combien d'heures as-tu passé à analyser des messages, à interpréter des signes, à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un s'est éloigné? Maintenant, imagine si toute cette énergie mentale avait été investie dans quelque chose de réellement important. Ton développement, tes projets, les personnes qui apprécient véritablement ta présence. Ne pas importer est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu te retrouves à ruminer sur quelqu'un qui t'a ignoré, fais une pause et demande-toi: est-ce que cela mérite mon énergie limitée sur cette planète?
La réponse honnête est souvent non. Ton attention est une ressource trop précieuse pour la gaspiller sur ceux qui ne se soucient pas de toi. Les stoïciens comprenaient que la plupart de la souffrance humaine ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de l'importance qu'on leur accorde. La même situation, une personne qui ne répond pas à ton message peut ruiner la journée de l'un et passer totalement inaperçu pour un autre. La différence ne réside pas dans l'événement, mais dans l'interprétation. Pratiquer l'indifférence signifie reconnaître que la plupart des choses qui te perturbent ne sont pas réellement importantes dans le grand ordre de la vie. Dans 5 ans, te souviendras-tu de cette personne qui t'a retiré de ses réseaux sociaux ou de ce collègue qui ne t'a pas invité à l'apéritif? Probablement pas. Une technique puissante du stoïcisme est la visualisation négative, qui consiste à imaginer des scénarios plus graves pour mettre tes problèmes actuels en perspective. Si quelqu'un t'ignore, imagine que tu perds une personne que tu aimes profondément. Soudainement, ce message sans réponse semble insignifiant. Ne pas importer signifie aussi arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Il est mathématiquement impossible d'être apprécié par toutes les personnes que tu rencontres. Certaines personnes ne t'aimeront pas, et c'est parfaitement normal. Plus tôt tu acceptes cela, plus vite tu te libéreras. Souvent, nous nous soucions de ce que pensent les autres parce que nous avons peur du rejet. Cette peur est un héritage évolutif des temps où être exclu du groupe signifiait une mort certaine. Mais aujourd'hui, être ignoré par quelqu'un ne représente guère une menace réelle pour ta survie. Développer l'indifférence nécessite une pratique quotidienne. Commence par de petites situations. Quelqu'un qui ne te rend pas ton sourire, un commentaire ignoré lors d'une réunion. Profite de ces occasions pour entraîner ta capacité à lâcher prise. Avec le temps, tu pourras appliquer ce même détachement dans des situations plus difficiles. Une partie clé de l'indifférence consiste à redéfinir ta valeur. Si tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, tu seras toujours à la merci des opinions extérieures. Au lieu de cela, établis tes propres critères de valeur basés sur les qualités qui sont importantes pour toi. Honnêteté, courage, gentillesse, persévérance. La véritable épreuve de l'indifférence est de ne jamais se sentir blessé. Il est normal de ressentir de la douleur lorsqu'une personne importante s'éloigne. L'épreuve réside dans le temps que tu permets à cette douleur de dominer tes pensées et émotions. 1 heure, un jour, des semaines. Plus tu pratiques, plus vite tu te rétabliras. Ne t'y trompe pas. L'indifférence est un super pouvoir dans les relations. Lorsque tu cesses de poursuivre ceux qui t'ignorent, ton estime aux yeux de cette personne augmente souvent. Et même si ce n'est pas le cas, tu auras libéré de l'espace émotionnel pour des connexions plus satisfaisantes avec des personnes qui apprécient réellement qui tu es. Changer ta réaction lorsque quelqu'un s'éloigne est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, cela te semble inconfortable, mais avec le temps, cela devient une seconde nature. La nouvelle attitude proposée par le stoïcisme ne concerne pas seulement ce que tu fais extérieurement, mais surtout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Une nouvelle attitude commence par une nouvelle perspective. Au lieu de voir le distancement de quelqu'un comme un rejet personnel, essaie de le voir comme une information précieuse sur la compatibilité de cette relation. Toutes les ruptures ne sont pas négatives. Parfois, elles sont simplement un signe que ce chemin n'était pas le meilleur pour toi. Imagine que tu sois à une fête et que quelqu'un t'ignore. L'ancienne attitude serait de te sentir diminué, de douter de ta valeur, et peut-être même de changer ton comportement pour essayer de plaire à cette personne. La nouvelle attitude est de penser « Intéressant, il semble que nous ne nous soyons pas bien connectés. Cela me libère pour interagir avec des personnes qui sont plus compatibles avec ce que je suis. » Ce changement d'attitude est révolutionnaire car il te rend maître de la situation. Tu cesses d'être la victime passive du rejet et tu deviens un observateur actif, prenant des décisions conscientes sur la manière d'interpréter et de répondre aux situations. C'est la différence entre être jeté dans les vagues et apprendre à les surfer. Les stoïciens croyaient que nos émotions ne sont pas générées par les événements en eux-mêmes, mais par nos interprétations de ces événements. Si tu interprètes un retrait comme « je suis inadéquat », tu te sentiras honteux. Si tu l'interprètes comme « nous sommes incompatibles », tu ressentiras de la neutralité ou même du soulagement. La même situation, mais des émotions totalement différentes. Une nouvelle attitude implique aussi d'être honnête avec soi-même. Parfois,
Lorsqu'une personne s'éloigne, il y a une leçon à apprendre. Peut-être que tu étais trop intense, ou peut-être que tu as ignoré des signes importants. Une attitude stoïque inclut le courage de se regarder honnêtement, sans jugement excessif. Adopter une nouvelle attitude ne se fait pas du jour au lendemain. Prépare-toi à des rechutes. Il y aura des jours où tu reviendras à d'anciens schémas, à vérifier obsessionnellement ton téléphone ou à imaginer des scénarios où la personne se rendra compte de ta valeur et reviendra en courant. Lorsque cela se produit, ne te punis pas. Observe simplement et retourne doucement à la nouvelle attitude. Une partie de cette nouvelle attitude consiste à développer ce que les stoïciens appelaient l'amour du destin. L'amor fati est la capacité d'accepter pleinement ce qui se passe et de trouver de la valeur même dans les situations difficiles. Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, au lieu de résister à cette réalité, tu l'embrasses et tu vois ce qu'elle peut t'enseigner. La nouvelle attitude se manifeste aussi dans la manière dont tu te présentes au monde. Plutôt que de porter le poids du rejet comme un nuage lourd sur tes épaules, tu choisis de marcher avec légèreté. Ce changement est évident. Les gens sentent quand tu n'es plus contrôlé par la peur du rejet. Pratique des réponses mentales positives lorsque tu ressens la douleur du manque. Plutôt que de te dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours à moi ?» Essaie de penser « C'est une occasion de renforcer mon indépendance émotionnelle » ou « Je suis heureux de pouvoir utiliser cette expérience pour grandir ». Ces nouvelles narrations, répétées constamment, créent de nouvelles voies neuronales dans le cerveau. Une partie cruciale de cette nouvelle attitude est d'apprendre à remplir ta propre tasse. Souvent, nous courons après ceux qui s'éloignent parce que nous ressentons un vide que nous espérons que l'autre personne remplira. La véritable transformation se produit lorsque tu apprends à te nourrir toi-même avec des activités significatives, des amitiés réciproques, des moments de véritable soin de soi. La nouvelle attitude s'étend également à la façon dont tu vois les autres. Au lieu de diviser les gens en ceux qui m'aiment et ceux qui me rejettent, tu choisis de te concentrer sur les relations authentiques et équilibrées. Tu arrives à les voir comme des individus complexes dans leur propre voyage. Cette perspective plus large diminue la personnalisation et augmente la compassion, tant pour les autres que pour soi-même. Rappelle-toi que ton attitude est contagieuse. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, lorsque tu cultives la force intérieure et que tu pratiques le non-attachement, non seulement tu transformes tes relations actuelles, mais tu attires de nouveaux types de connexions, basés sur le respect mutuel et l'appréciation sincère. Lorsque quelqu'un s'éloigne de toi, surgit une occasion précieuse que beaucoup négligent, celle de mieux se connaître dans la tourmente émotionnelle du rejet. Rares sont ceux qui prennent le temps de regarder en eux-mêmes et de comprendre ce qui leur arrive réellement. Le stoïcisme nous enseigne que l'autoconnaissance est le chemin le plus direct vers la paix intérieure. Demande-toi pourquoi le rejet de cette personne en particulier te fait autant mal. Souvent, il ne s'agit pas uniquement de cette personne, mais de schémas plus anciens et plus profonds. Peut-être as-tu grandi en pensant qu'il fallait mériter l'amour et l'approbation. Peut-être as-tu appris que ta valeur dépendait de ce que les autres pensent de toi. Connaître ces racines aide à dénouer les nœuds émotionnels. Le philosophe stoïcien Épictète disait « D'abord, dis-toi ce que tu veux être. Alors fais ce que tu dois faire. Lorsque quelqu'un s'éloigne, demande-toi qui tu veux être dans cette situation. Une personne qui cherche l'attention ou quelqu'un qui se respecte lui-même et respecte la décision de l'autre. Une pratique puissante de l'autoconnaissance est de tenir un journal des émotions. Chaque fois que tu ressens cette douleur d'être ignoré, écris-la. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Dans quelle partie du corps cette émotion se manifeste-t-elle? Quelles sont les pensées qui surgissent? Avec le temps, tu remarqueras des schémas révélateurs concernant tes réactions. Mieux te connaître signifie aussi identifier tes valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi dans les relations? L'honnêteté, la loyauté, la communication ouverte. Lorsque tes valeurs sont claires, il devient plus facile de reconnaître quand une relation n'est pas alignée avec elle. Au lieu de simplement te sentir rejeté, tu peux voir plus objectivement la situation. Souvent, lorsqu'une personne s'éloigne, nous entrons en mode d'autocritique implacable. Mais la véritable autoconnaissance ne consiste pas à se punir pour de prétendus défauts. Il s'agit de comprendre ses forces et ses faiblesses avec compassion et curiosité. Les stoïciens croyaient
que se connaître soi-même était la première étape vers l'accomplissement personnel. Une partie cruciale de l'autoconnaissance consiste à identifier ses schémas d'attachement. As-tu tendance à t'attacher plus aux personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles? Es-tu attiré par celles qui te traitent de manière inconsistante? Ces schémas ont souvent leurs racines dans l'enfance et se répètent jusqu'à ce que nous les reconnaissons consciemment. Mieux te connaître signifie également comprendre tes limites. Quel niveau d'incertitude es-tu prêt à accepter dans une relation? Combien de temps es-tu prêt à investir dans une personne qui ne montre pas le même intérêt? Établir des limites claires est un acte de soin de soi qui découle de l'autoconnaissance. Une pratique stoïcienne précieuse est de faire une révision de la journée. Avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir à ta réaction de la journée. Quand tu t'es senti ignoré, as-tu agi selon tes valeurs ou t'es-tu laissé emporter par l'émotion du moment? Sans jugement, juste observation. Ainsi, tu pourras prendre des décisions plus conscientes le lendemain. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires la phrase « J'arrête de courir après les gens ». L'autoconnaissance révèle aussi tes déclencheurs émotionnels, c'est-à-dire ces situations spécifiques qui provoquent des réactions intenses. Pour certaines personnes, c'est de voir que l'autre est en ligne et ne répond pas à ses messages. Pour d'autres, c'est de savoir que la personne sort avec des amis sans les inviter. Connaître tes déclencheurs te permet de te préparer à y faire face. Lorsque tu apprends à mieux te connaître, tu commences à différencier ton « je » observateur et tes pensées et émotions fugitives. Tu réalises que tu n'es pas défini par ces états temporaires. Tu es la conscience qui les observe. Cette distinction est profondément libératrice lorsqu'il s'agit de gérer le rejet. L'autoconnaissance clarifie également tes besoins réels face à tes désirs passagers. As-tu vraiment besoin que cette personne en particulier revienne dans ta vie? Ou cherches-tu sécurité, connexion et acceptation qui peuvent venir de nombreuses sources différentes? Cette clarté t'aide à ne pas projeter des besoins non satisfaits sur des relations spécifiques. À mesure que tu te connais mieux, tu commences à te rendre compte que ce qui te fait mal dans le rejet n'est pas la perte de la personne, mais la blessure à l'ego. L'ego veut prouver qu'il est désiré, qu'il mérite de l'attention. Distinguer l'ego blessé de la tristesse véritable face à une connexion perdue est une compétence précieuse qui vient avec l'autoconnaissance. Mieux te connaître signifie aussi reconnaître que tu es un être en constante évolution. La personne qui a été ignorée aujourd'hui n'est pas celle de demain. Chaque expérience, y compris le rejet, contribue à ta croissance. Les stoïciens voyèrent la vie comme une opportunité constante d'apprentissage et de perfectionnement du caractère. Finalement, le plus grand bénéfice de mieux te connaître est ta capacité à trouver la satisfaction en toi-même, plutôt que de la chercher désespérément à l'extérieur. Lorsque tu comprends tes propres profondeurs, l'approbation externe devient moins nécessaire. Tu deviens le refuge sûr que tu as toujours cherché chez les autres. L'une des plus grandes causes de souffrance dans les relations est notre besoin désespéré de contrôler ce qui échappe à notre contrôle. Nous voulons nous assurer que l'autre ne s'éloigne pas, qu'il réponde à nos messages, qu'il nous aime comme nous le souhaitons. Le stoïcisme offre une perspective révolutionnaire. Lâcher prise sur ce qui n'est pas entre nos mains. Les stoïciens divisaient tous en deux catégories, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Nos actions, pensées et attitudes dépendent de nous. Les actions, pensées et sentiments des autres échappent complètement à notre contrôle. Cette simple distinction, lorsqu'elle est réellement comprise, a le pouvoir de transformer complètement tes relations. Lorsque quelqu'un décide de s'éloigner de toi, c'est un choix qui lui appartient entièrement. Aucun message, cadeau ou tentative de convaincre ne peut changer une décision qui n'est pas la tienne. Plus tu luttes contre cette réalité, plus tu souffres. Lâcher prise sur le contrôle ne signifie pas se rendre ou ne pas se soucier de l'autre. C'est une sage acceptation de la réalité telle qu'elle est, et non telle que tu aimerais qu'elle soit. C'est reconnaître les limites de ton influence et diriger ton énergie vers ce qui est vraiment à ta portée. Une partie essentielle de lâcher prise est d'arrêter de vouloir tout comprendre. Souvent, lorsqu'une personne s'éloigne, nous devenons obsédés par la nécessité de savoir pourquoi. Nous avons besoin d'une explication pour donner un sens à la douleur. Mais la vérité est que, même si l'autre explique ses raisons,
cela ne t'apportera que rarement la paix recherchée. Réfléchis à combien de fois tu as tenté de réparer une relation par des conversations interminables, des promesses de changement ou des stratégies pour récupérer la personne. Ces tentatives viennent du même endroit, l'illusion que nous pouvons contrôler ce que les autres ressentent pour nous. Lâcher prise sur le contrôle est un acte d'humilité. C'est reconnaître que nous ne sommes pas le centre de l'univers de quelqu'un d'autre, mais le nôtre. Les autres ont leur propre parcours, luttes intérieures et raisons d'agir de la manière dont ils agissent, des raisons qui bien souvent n'ont rien à voir avec nous. Une pratique concrète pour lâcher prise sur le contrôle est la méditation. Lorsque tu t'assois en silence et observes tes pensées sans t'y attacher, tu entraînes précisément la capacité nécessaire pour les relations. La capacité d'observer sans essayer de contrôler ce qui surgit. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient le jugement de réserve, la capacité de suspendre le besoin d'étiqueter les événements comme bons ou mauvais. Lorsque quelqu'un s'éloigne et que tu résistes à la tentation de le juger comme une catastrophe, tu lâches prise sur le contrôle de la façon dont l'histoire devrait se dérouler. Lâcher prise signifie aussi abandonner les scénarios rigides sur les relations. Nous avons des idées fixes sur la manière dont les amitiés et les romances doivent évoluer. Combien de temps doit prendre une réponse? Quelle attention nous devons recevoir? Ces scénarios entrent souvent en conflit avec la réalité, entraînant de la déception. Une manifestation subtile du besoin de contrôle est l'obsession du futur. Est-ce qu'il ou elle reviendra vers moi? Est-ce qu'il ou elle sort avec quelqu'un d'autre? Et si nous ne recommencions jamais à parler? Ces questions tentent de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. Le stoïcisme nous invite à revenir à l'instant présent, au seul moment qui existe vraiment. Lorsque tu lâches prise, tu laisses de l'espace pour des surprises positives. Souvent, lorsque nous arrêtons de forcer une relation dans une direction, elle trouve naturellement son propre chemin. Parfois, cela se fait en revenant de manière inattendue, d'autres fois, cela se dissout pour laisser place à de nouvelles connexions. Lâcher le contrôle signifie aussi accepter que les relations suivent des cycles naturels. Certaines personnes sont destinées à rester dans nos vies pendant des décennies, d'autres pour quelques années, et d'autres encore juste pour une saison. Reconnaître ces cycles nous libère de l'attente selon laquelle chaque connexion doit durer éternellement. Un signe clair que tu lâches prise est lorsque tu peux souhaiter du bien à quelqu'un qui s'éloigne sans condition ni attente de retour. C'est là que tu peux réellement penser. J'espère que cette personne trouvera ce qu'elle cherche, même si ce n'est pas moi. Finalement, lâcher le contrôle n'est pas une capitulation pessimiste, mais un acte profond de sagesse. C'est reconnaître les limites de ton influence et trouver la paix dans ces limites. Comme le disait le philosophe stoïcien Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est naturel que nos pensées restent bloquées sur cette personne et la relation perdue. Nous passons en revue les conversations dans notre esprit, analysons chaque interaction, imaginons des scénarios de réconciliation. Pendant ce temps, quelque chose d'important se passe. Nous gaspillons la ressource la plus précieuse que nous ayons, notre attention. Le stoïcisme offre un remède puissant, rediriger l'attention vers soi-même. Se concentrer sur soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais de sagesse. C'est comprendre que la seule vie que tu peux réellement façonner est la tienne. Lorsque quelqu'un décide de s'éloigner, tu as un choix. Rester obsédé par ce qui est hors de ton contrôle ou investir cette énergie dans ta propre croissance et ton bien-être. Pense à ton attention comme dans un jardin. Chaque pensée est une graine que tu plantes. Lorsque tu t'obsèdes sur quelqu'un qui t'a ignoré, tu plantes des graines d'anxiété et de dépendance. En redirigeant l'attention vers toi, tu plantes des graines de confiance en toi et de possibilités. Quel jardin préfères-tu cultiver? Une stratégie pratique consiste à créer une liste de projets personnels, c'est-à-dire des choses que tu as toujours voulu faire, apprendre ou expérimenter. Peut-être que c'est apprendre une nouvelle langue, améliorer ta santé physique, développer une compétence créative, ou simplement lire ces livres qui traînent sur ton étagère depuis des années. Chaque fois que tu te surprends à penser à la personne qui s'éloigne, redirige consciemment ton attention vers l'un de ces projets. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient l'attention au présent, la capacité de se plonger pleinement dans l'activité du moment, sans distraction.
Cette pratique améliore non seulement la qualité de ton travail, mais empêche également ton esprit de divaguer dans des pensées angoissantes sur les relations perdues. Se concentrer sur soi-même signifie aussi prendre soin de sa santé physique. L'exercice régulier n'est pas seulement bon pour le corps, il a un puissant effet sur la santé mentale. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous libérons des endorphines qui élèvent notre humeur et réduisent le stress. De plus, l'activité physique procure un sentiment d'accomplissement et de progrès, complètement indépendant de l'approbation externe. Une part essentielle de rediriger ton attention vers toi-même est de te reconnecter avec des amitiés qui ont peut-être été négligées. Souvent, lorsque nous sommes intensément concentrés sur une relation problématique, nous nous éloignons des personnes qui nous aiment vraiment et qui apprécient notre compagnie. Raviver ces connexions est un puissant rappel que tu es digne d'amour et d'attention. Les stoïciens croyaient que chaque adversité était une opportunité pour exercer des vertus et renforcer le caractère. Lorsque quelqu'un s'éloigne, tu peux utiliser cette expérience pour développer des qualités comme la résilience, l'autodiscipline et la sagesse. Demande-toi comment tu peux transformer ce défi en une opportunité de croissance. Se concentrer sur soi-même signifie aussi observer et questionner tes dialogues intérieurs. Te parles-tu durement et de manière critique? Te répètes-tu des histoires de rejet et d'insuffisance? Les stoïciens pratiquaient la vigilance de leur propre perception, distinguant entre les faits objectifs et les interprétations que nous leur donnons. Une technique puissante consiste à tenir un journal des réussites. Chaque jour, écris 3 choses que tu as accomplies, peu importe leur taille. Peut-être que tu as organisé ton bureau, préparé un repas sain ou aidé un ami. Cette habitude entraîne ton cerveau à reconnaître ta propre valeur et ta compétence, indépendamment de la validation externe. Souvent, lorsque nous sommes ignorés, nous créons une narration selon laquelle nous sommes inadaptés ou que nous ne méritons pas d'attention. Se concentrer sur soi signifie réécrire consciemment cette narration. Au lieu de dire « je me suis fait rejeter parce que je ne suis pas assez », tu peux dire « je suis en train d'apprendre à apprécier ma propre compagnie et à reconnaître ma valeur intrinsèque ». Faire attention à soi implique aussi d'identifier et de développer tes talents uniques. Chaque personne a des compétences et des intérêts naturels qui, lorsqu'ils sont cultivés, apportent un sens de but et de signification à la vie. Consacre du temps et de l'énergie à découvrir et à améliorer ce que tu fais de mieux. Non seulement cela enrichit ta vie, mais cela attire aussi des personnes qui apprécient réellement qui tu es. Les stoïciens croyaient en le pouvoir transformateur de la gratitude. Lorsque tu reconnais consciemment les aspects positifs de ta vie, des besoins fondamentaux satisfaits aux petites joies quotidiennes, ton attention change de la pénurie à l'abondance. Tu te rends compte que, même sans cette personne spécifique, ta vie est riche en possibilités et en connexions. Se concentrer sur soi-même ne signifie pas que tu ne penseras plus jamais à la personne qui s'éloigne. Les pensées reviendront, surtout au début. La différence est qu'avec la pratique, tu apprends à ne pas t'accrocher à ces pensées, ni à laisser ces pensées déterminer ton état émotionnel. Tu observes, tu reconnais, et tu rediriges doucement ton attention à nouveau vers ce qui compte vraiment, ton propre voyage. Ce n'est pas seulement une stratégie pour faire face au rejet, c'est un chemin vers une vie plus pleine et authentique. Quand tu apprends à être la source principale de ta propre bonheur et signification, les relations prennent la place qui leur revient, comme des compléments merveilleux pour ta vie, et non comme ta raison d'exister. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de réaliser que chaque moment offre la possibilité d'un nouveau commencement. Peu importe combien de temps tu as été pris dans le cycle de courir après ceux qui t'ignorent, aujourd'hui pourrait être le jour où tout change. Le stoïcisme nous enseigne que le passé n'a de pouvoir sur nous que si nous lui permettons, et que le présent est toujours rempli de potentiel de transformation. Un nouveau commencement ne nécessite pas des circonstances externes parfaites. Il ne dépend pas d'une excuse de la personne qui t'a blessé ou d'une révélation dramatique. Il commence par une décision simple. À partir de maintenant, tu choisis ta propre paix plutôt que le besoin d'approbation. Tu choisis de t'apprécier toi-même plutôt que de chercher une validation externe. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit « Chaque nouveau commencement provient d'un autre commencement qui a pris fin ». Pour commencer un nouveau chapitre dans tes relations, tu dois accepter sincèrement la fin de l'ancien.
Cela signifie traiter la douleur, apprendre les leçons et finalement lâcher prise. L'acceptation est la porte d'entrée vers le nouveau. Une pratique puissante est le rituel de clôture. Écris une lettre que tu n'enverras pas à cette personne qui s'est éloignée, exprimant tout ce que tu ressens, ce que tu as appris et comment tu comptes avancer. Ensuite, brûle la lettre ou déchire-la en morceaux comme symbole de la libération de ces émotions et de l'espace que tu laisses pour de nouvelles expériences. Un nouveau commencement implique aussi de réajuster tes attentes vis-à-vis des relations. Peut-être qu'auparavant, tu acceptais moins que ce que tu méritais, que tu tolérais des comportements qui diminuaient ta valeur ou que tu investissais de manière disproportionnée dans des personnes qui ne te répondèrent pas. Maintenant, il est temps d'établir de nouvelles normes basées sur le respect mutuel. Les stoïciens croyaient en la puissance des habitudes pour modeler le caractère. Identifie les comportements qui t'ont maintenu pris dans le cycle du rejet, comme consulter de manière obsessionnelle les réseaux sociaux de cette personne, envoyer des messages lorsque tu étais vulnérable ou mettre ses désirs au-dessus des tiens. Remplace consciemment ces habitudes par d'autres qui favorisent ton autonomie émotionnelle. Un nouveau commencement signifie aussi pardonner à la fois à l'autre personne et à toi-même. Pardonner ne signifie pas approuver le comportement qui t'a blessé ou nier ta douleur. C'est reconnaître que garder du ressentiment ne te nuit qu'à toi-même et que nous sommes tous humains, faisant de notre mieux avec les outils dont nous disposons à ce moment-là. Visualise-toi dans un avenir où tu as complètement surmonté cette situation. Comment te sens-tu? Comment te comportes-tu? Quel type de relation attires-tu dans ta vie? Cette vision claire de l'avenir souhaité peut servir de guide pour tes décisions dans le présent. Comme disait Sénèque, si un homme ne sait à quel port il se dirige, aucun vent ne lui est favorable. Un nouveau commencement nécessite souvent un changement d'environnement physique ou social. Envisage de te rendre dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes ou de participer à des activités que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Ces nouvelles expériences ne se contentent pas d'élargir tes horizons. Elles brisent aussi l'association entre ton bonheur et la personne qui s'est éloignée. En commençant ce nouveau chapitre, reste ouvert aux leçons qui surgiront. Le voyage n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté absolue et des jours où les anciens schémas tenteront de refaire surface. L'important est la direction générale et non la perfection à chaque étape du chemin. Un aspect crucial d'un nouveau commencement est de redéfinir ton histoire personnelle. Plutôt que de te voir comme la personne rejetée, commence à te voir comme quelqu'un qui a appris à valoriser les relations réciproques ou comme quelqu'un qui a trouvé de la force dans l'adversité. La manière dont tu racontes ta propre vie a un pouvoir immense sur comment tu te sens et agis. Les stoïciens comprenaient que la vie est une série de cycles, périodes d'expansion et de contraction, de gains et de pertes de connexion et de solitude. Accepter ces cycles naturels apporte une paix profonde. Peut-être que cette période de distanciation fait simplement partie d'un cycle plus large, préparant le terrain pour des relations plus profondes et authentiques dans l'avenir. Un nouveau commencement signifie aussi avoir de la compassion pour toi-même. Tu as fait de ton mieux avec les connaissances et les ressources émotionnelles dont tu disposais à ce moment-là. Maintenant, avec de nouvelles connaissances et de nouveaux outils, tu peux prendre d'autres décisions. Ne te punis pas pour le passé. Utilise-le comme tremplin pour ta croissance. Ce nouveau chapitre ne consiste pas seulement à changer la dynamique d'une relation spécifique, mais à transformer fondamentalement ta relation avec toi-même. Quand tu cesses de chercher ta validation à l'extérieur et que tu trouves un sentiment de plénitude intérieure, tout change. Les personnes qui t'ignoraient auparavant peuvent commencer à remarquer ta présence renouvelée, et même si ce n'est pas le cas, tu n'en dépendrais plus. Finalement, un nouveau commencement est un acte de foi, foi en toi-même et en la sagesse de la vie. C'est croire qu'en laissant partir ce qui ne te sert plus, tu fais de la place pour quelque chose de meilleur. Comme le disait Marc Aurèle, l'univers est transformation. Notre vie est ce que nos pensées en font. Choisis des pensées qui créent la vie que tu veux réellement vivre. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.